Il est 8h56 minutes sur Studio Kalita et sans transition, vous l'avez vu, entrer dans le studio, elle est arrivée, Eliana Grufinkel, je disais que c'était son anniversaire, alors on lui souhaite bon anniversaire Eliana. Voilà, merci. Voilà. Et alors, de quoi allons-nous parler tout de suite là, dans cette chronique d'un événement dont vous vous souvenez, j'imagine, une opération qui s'appelle Mifta Lechutz Lakufsa, une opération en dehors de la boîte, ou qui s'appelle aussi Mifta Pardes, donc l'opération Orcade. Oui. Et cette opération, elle s'est déroulée exactement il y a 12 ans, le 6 septembre 2007. C'est le bombardement par l'armée israélienne d'une centrale nucléaire créée en Syrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... Bien sûr, bien entendu. Voilà. Donc on va parler de ça de ce matin. Alors en fait, c'est assez intéressant puisque depuis 2001, le Mossad faisait attention à ce qu'il se passait en Syrie. Il se rendait compte en fait que le président syrien Bachar el-Assad avait des liens avec des dignitaires nord-coréens et on avait l'impression qu'il parlait un petit peu d'armement. Alors pour l'histoire, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits sur le sujet. Le Mossad s'est rendu compte en fait que les Syriens avaient pris de nombreuses mesures de sécurité afin que les Israéliens n'entendent pas parler de la construction de cette centrale nucléaire. Et une des façons dont les Syriens avaient fait attention pour ne pas que les Israéliens soient au courant, c'est qu'ils avaient réduit toute la communication autour de cette centrale à une communication à l'ancienne, je ne vais pas dire avec des colombes, mais presque. C'est-à-dire que rien n'était informatisé et rien n'était envoyé par mail. Bah oui, parce que nous, on est très bons en cybersécurité et en cyber-infiltration, j'ai envie de dire. Et c'est ainsi que le Mossad avait quand même une puce à l'oreille. Ils ont attrapé à Vienne un peu plus tôt, avant 2007, en 2005-2006, ils ont attrapé un ordinateur d'un chercheur iranien. Et dans cet ordinateur d'un chercheur iranien, ils ont vu qu'il y avait tout un plan de construire une centrale nucléaire, cette fois-ci, en Syrie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on voit la forme de cette centrale nucléaire, ça nous rappelle, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps avec le décès de Jacques Chirac, ça nous rappelle Osiris. Osirak, pardon, voilà. Osirak, et la façon dont justement la centrale était tout à fait différente. Osirak, on pouvait de loin voir que c'était la centrale. Cette fois-ci, ils ont caché la centrale. On avait l'impression que c'était juste un dépôt. Et ce sont les Israéliens donc parlent aux Américains. Les Américains font un travail avec leur service de recherche aussi. Et puis, ils arrivent à la conclusion, ils montrent, les Israéliens et les Américains sont d'accord pour dire qu'il y a une centrale nucléaire qui est en train d'être construite. Donc, c'était à l'époque de George Bush et de Ehud Olmert. Et un jour, en 2007, donc quelques jours avant... peut-être 5-6 jours avant le bombardement israélien, George Bush dit clairement à Ehud Olmert, nous ne comptons rien faire de notre côté, du côté américain, mais si vous, les Israéliens, voulez faire quelque chose, vous pouvez y aller. Allez-y. Et donc Olmert va automatiquement quelques jours plus tard le faire. Et donc c'est dans la nuit du 6 au 7 septembre, donc dans cette nuit, ou du 5 au 6 septembre plutôt, la nuit dernière, que des forces de l'armée de l'air israélienne vont aller et vont détruire cette centrale nucléaire. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement l'armée de l'air qui a été sur place, c'est aussi des unités de l'armée de terre qui ont été sur place pour délimiter au laser tous les endroits que l'armée de l'air devait détruire. Donc ça a été un travail très important et donc le lendemain matin, il n'y avait plus de cette centrale nucléaire. On commençait à entendre parler de la destruction de cette centrale nucléaire par CNN quelques jours plus tard et l'État d'Israël a refusé de réagir et n'a réagi en fait qu'en mars 2018. C'est-à-dire que l'État d'Israël a pris plus de 10 ans à dire oui, c'était nous. Et ça faisait partie en fait de la stratégie israélienne, stratégie qui a marché, j'ai envie de vous dire. Et donc, c'est quand même une des opérations les plus impressionnantes qui ont été faites, qu'on l'on connaît, parce qu'on imagine qu'il y a d'autres opérations qui sont faites que l'on ne connaît pas, qui s'est donc déroulée il y a 12 ans aujourd'hui. Et c'était donc pour moi l'occasion ce matin de vous en parler.